Et oui, nous sommes à Lyon, nous sommes à Patrimonia et l'interview, c'est maintenant avec Baptiste Bruno. Baptiste, bonjour. Bonjour Frédéric. Baptiste, je le rappelle, vous êtes directeur commercial de Corum l'Épargne. Il y a une grosse actualité avec vous. D'abord, on va parler SCPI. Vous êtes sur un marché là où il y a de la demande, tout le monde en veut, non? C'est bien? Alors, tout le monde en veut, ça fait déjà quelques années que les SCPI, on le vend en poupe. Ouais. Néanmoins, on a toujours été très prudents. On a même limité notre développement, et ce depuis 2016. Ouais. Parce que quand on collecte de l'argent, il faut être Après, capable de l'investir il faut correctement. Et on s'est serré la ceinture depuis 2016, Ouais. on a limité notre développement pour investir correctement, maintenir et dépasser qualité les objectifs. un peu des portefeuilles. Exactement, et la performance. Il s'avère que le contexte a un peu évolué et Ouais. qu'il y a encore plus d'opportunités qu'il y en avait. Et il va y avoir vraiment de très belles choses à faire, je pense. On est à Patrimonia, on est fin septembre, bientôt la fin de l'année. Alors pas le chiffre exact, mais Baptiste, on a une petite vision des performances pour 2022. Alors on commence à avoir une petite idée. quand même. Je peux pas. Non, vous ne pouvez pas vous donner engager, de on est manière d'accord. exacte. Néanmoins, effectivement, on est fin septembre. On a déjà encaissé un certain nombre de loyers. On a déjà réalisé plusieurs ventes et donc Ouais. dégagé des plus-values qu'on a redistribuées aux épargnants. Donc Corum Origine, qui est la SCPI historique du groupe, un objectif de 6%. Et ça va Je être peux tenu. vous dire aujourd'hui qu'on va délivrer du 6%. Bon, ça c'est bien. Ça, c'est plutôt une une bonne bonne chose. nouvelle. Ça va être la 11e année consécutive, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On fixe des objectifs que l'on atteint et que l'on dépasse Ouais. dans la durée. Corum XL, qu'on a lancé en 2017 et qui a un objectif de 5%, on devrait atterrir entre 5,60 et 5,80. D'accord, donc haut la main. Donc haut la main. D'accord. Et Corum Eurion, qui est la dernière année des CPI Corum, l'épargne, on l'a lancé en janvier 2020. Elle avait un objectif de 4,5%. 4,5%. Ouais. On devrait faire autour de 6,20%. Donc Bon, vous êtes un plutôt gérant heureux, une quoi, belle hein. année, exactement. Et des épargnants Et euros ça se voit surtout. d'ailleurs, hein, vous avez le sourire. Baptiste, on connaît Corum l'Épargne pour l'activité SCPI. Vous avez aussi une activité de gestion obligataire. C'est compliqué, non? C'est En ce moment, avec les compliqué. taux qui remontent, Alors, un environnement instable. Comment on fait pour gérer Alors au risque de paraître un peu contrariant, Ouais. Vous effectivement, aimez bien l'environnement comme ça, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire qu'on l'a dit et on le répète dans l'immobilier depuis 10 ans et on le fait exactement la même chose depuis plus de 15 ans sur la partie obligataire parce que notre équipe de gérants obligataires est constituée depuis plus de 15 ans. Ouais, Elle a été dédiée aux institutionnels auparavant. Aujourd'hui, on la propose ça s'ouvre. à nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine ainsi qu'à leurs clients. Et donc, nous, on voit ce contexte comme une source d'opportunité, au même titre que c'est une source d'opportunité pour l'immobilier. Oui, non, mais d'accord. Ça l'est, on retrouve Mais des concrètement, rendements. comment on fait pour comment on fait pour naviguer en ce moment? Alors, comment on fait pour naviguer? C'est ce qu'on fait déjà depuis 15 ans. Ouais. 2011, c'est une période où on avait autant de rendements que ce que l'on retrouve aujourd'hui. Il faut savoir saisir ces opportunités. On a plusieurs stratégies sur notre gestion obligataire, dont une qui permet de se couvrir en fait. D'accord. Et donc qui permet de réduire la voilure et d'être extrêmement liquide justement quand il y a ces turbulences et de limiter assez On parle drastiquement la baisse. souvent de high yield, de haut rendement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, c'est ce qu'on fait. D'accord. C'est ce qu'on fait, c'est notre spécialité. Et il s'avère que, et encore une fois, il y a de réelles opportunités. Des obligations que l'on trouvait avec un rendement de 3% Ouais. en début d'année, aujourd'hui on est entre 8 et 10% de rendement. Avec un taux de défaut qui certes va augmenter, ça a priori, même si j'ai pas de boule de cristal, c'est ce qui va arriver, mais on était à 0%. Donc, ou D'accord. quasiment, donc forcément on va avoir un peu plus de Il y a défauts. de la marge, il y a de la mais marge. on a des mêmes entreprises avec beaucoup plus de rendement. Donc pour nous, c'est en ce moment qu'il faut saisir ces opportunités. Baptiste Bruno, je le disais, chez Corum l'Épargne, une actualité assez dense, dont de l'assurance vie made in Corum l'Épargne. C'est quoi? Ça sent le marketing un peu, c'est quoi? Non, c'est tout sauf du marketing. Allez, dites-nous tout. Non, on a lancé notre compagnie d'assurance vie, donc on a obtenu un agrément de la CPR Ouais. en mars 2020. Et l'idée, c'était de proposer quelque chose d'un peu différent. Et ça me permet de faire le parallèle avec nos SCPI et nos fonds obligataires où on fait les choses un peu différemment Ouais. de nos confrères. En fait, c'est le seul contrat d'assurance vie qui ne prend pas de frais de gestion. Donc il y a les frais qui sont propres de aux gestion produits. Hein. Donc du on a sous-jacent. les SCPI, exactement, Voilà. les sous-jacents, les SCPI, les fonds Mais obligataires. vous ne rajoutez pas une couche On ne de rajoute frais. pas une couche de frais et donc quand on annonce une performance, c'est 100% de la performance, Bah oui. elle n'est pas minorée d'éventuels frais de gestion et c'est là la réelle différence. On arrivait sur un marché où
les autres assureurs ne nous ont pas attendus. Bah, et on bien voulait sûr. proposer quelque chose de différent et qui aille dans l'intérêt de nos clients. L'accueil des partenaires Alors, on a- sur une offre comme ça, ça a été quoi? On a un très bon accueil, il a fallu qu'ils comprennent cette approche, parce que cette approche était différente. Et aujourd'hui, on a plus de 600 partenaires qui proposent qui vont. nos contrats d'assurance vie à leurs clients, donc on en est très Donc contents. il a fallu faire un peu d'éducation, un peu d'évangélisation. Exactement, parce qu'ils ont l'habitude d'un certain fonctionnement en architecture ouverte, avec plein d'options. Nous, on leur propose un contrat qui est simple, clé en main, on va retrouver nos 7 fonds. Donc ils n'ont pas le choix de prendre des fonds Oui. de nos Il y a un confrères. moment, il y a des contrats où il y a 400 sous-jacents, voire 600 sous-jacents. Exactement. Et en fait, c'est parti d'une discussion avec ce contrat, il est parti de discussions avec nos partenaires et nos clients. Nos partenaires qui doivent gérer le réglementaire, le commercial, la gestion de leur cabinet et Bah la oui, gestion financière. Et en fait, ils nous disent, moi, faire la sélection parmi 2000 supports, Ah ouais. je ne sais pas le faire et j'ai pas forcément envie de le faire. Là, on leur propose un contrat où il y a assez peu de supports. Un peu clé en main. L'immobilier, l'obligataire, donc on fera pas plus 30, mais on fera pas moins 30 non plus, a D'accord. priori. Et donc avec assez peu de services après-vente et en toute transparence, parce que c'est notre marque de fabrique, on explique Ok. à nos partenaires et à nos clients où l'épargne est investie. Un produit d'assurance vie, clé en main. Exactement. C'est clair. Merci Baptiste. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.